Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser, pour ne rien manquer des publications quotidiennes. Je vous invite à vous abonner à Mathessa, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que depuis la rentrée 2023, vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. Je vous propose aujourd'hui en moins de 10 minutes un petit résumé de cours de tout le chapitre. Je vous laisse regarder ça et on se retrouve évidemment juste après pour le débrief. Allez, c'est parti! Le chapitre sur orthogonalité dans l'espace est le deuxième chapitre de géométrie traité en classe de terminale spécialité. On va évidemment commencer avec un mot très important. Ce mot, c'est la notion de produit scalaire, déjà abordée en classe de première spécialité, dans le plan, mais on va traiter cette fois-ci le produit scalaire dans l'espace. D'abord une expression géométrique du produit scalaire que vous reconnaissez certainement, puisque c'est la même que celle étudiée en classe de première spécialité. U scalaire V, ou bien AB scalaire AC, c'est norme de AB norme de AC, fois cosinus de l'angle géométrique BAC. On a ensuite une notion très importante que vous connaissez également, la projection orthogonale. AB scalaire AC, c'est AB fois AH si AB et AH ont le même sens, ou bien AB scalaire AC, c'est moins AB fois AH si AB et AH sont de sens contraire. N'hésitez pas à traiter ceci avec une petite représentation graphique de la situation. Norme d'un vecteur maintenant, la norme du vecteur U, c'est racine de U scalaire U, en d'autres termes, racine de U carré. La norme est bien entendu toujours un nombre positif. Propriété algébrique, elle doit vous rappeler des choses. Bien entendu, le produit scalaire est symétrique. Bien entendu, le produit scalaire est bilinéaire. Et vous reconnaissez enfin quelque chose qui pourrait s'apparenter à des identités remarquables. Et enfin, dernier point, des vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. C'est justement une caractérisation du produit scalaire. On bascule maintenant sur orthogonalité dans l'espace avec tout d'abord des droites orthogonales. Deux droites D et D' sont orthogonales si un vecteur directeur de l'une est orthogonal à un vecteur directeur de l'autre. Attention, des droites orthogonales ne sont pas séquentes. On a ensuite une deuxième caractérisation. D et D' sont orthogonales si et seulement si tout vecteur directeur de D est orthogonal à tout vecteur directeur de D'. On va maintenant faire le lien entre les droites et les plans. Une droite de l'espace dirigée par U est orthogonale à un plan si U est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan, et ce point est très important, souvent négligé par les élèves. Il faut d'abord vérifier la non-collinéarité des deux vecteurs avant de s'intéresser à l'orthogonalité avec U. On va donc maintenant parler de vecteur normal à un plan. Un vecteur n est normal à P s'il est non nul, évidemment, et s'il est orthogonal à U et à V, avec U et V qui forment une base du plan, en d'autres termes, deux vecteurs non collinéaires. On a ici une représentation graphique de deux plans perpendiculaires. P1 et P2 sont perpendiculaires si le vecteur normal du premier est orthogonal au vecteur normal du deuxième. Projeté orthogonal, alors ça c'est une notion extrêmement importante. A un point et D une droite de l'espace, il existe un unique plan passant par A et orthogonal à D. La droite D est alors séquente à ce plan et leur seul point d'intersection est appelé le projeté orthogonal de A sur D, très fréquemment noté H. On peut également avoir une autre caractérisation. A un point et D une droite de l'espace, il existe un unique plan passant par A et orthogonal à D. La droite D est alors séquente à ce plan et leur seul point d'intersection est appelé le projeté orthogonal de A sur D. On le note également H. On s'intéresse maintenant à la partie analytique, c'est-à-dire la partie liée aux coordonnées, et pour cela, évidemment, il nous faut un rond, un repère orthonormal direct de l'espace. Vous avez ici OIJK, qui est donc un rond de l'espace. Qu'est-ce que c'est qu'un rond de l'espace? Eh bien, c'est un repère tel que IJK soit une base orthonormée de l'espace. En d'autres termes, chacun des vecteurs a une norme de 1 et les vecteurs sont orthogonaux 2 à 2. On passe maintenant à l'expression analytique du produit scalaire. Vous avez déjà vu cette chose-là avec deux dimensions. En classe de première spécialité, c'était donc xx' plus yy'. Et bien en classe de terminale spécialité, c'est xx' plus yy' plus zz'. Je vous ai inséré ici un petit code Python pour avoir une petite fonction Python qui permet de tester si deux vecteurs sont oui ou non orthogonaux. Condition d'orthogonalité de deux vecteurs. Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si xx' plus yy' plus zz' égale à 0. Alors maintenant des formules qui font un petit peu peur. Il est important de savoir de quoi on parle.
Distance d'un point à un plan, la longueur AH, matérialisée sur ma représentation graphique, c'est AB scalaire n en valeur absolue divisé par la norme de n. Pourquoi la valeur absolue? Car le produit scalaire peut potentiellement être négatif, et vous savez évidemment qu'une longueur, une distance est toujours positive. On a une formule qui fait encore plus peur, c'est la distance d'un point à une droite. Cette fois-ci, vous avez cette formule avec la norme de AB moins AB scalaire U sur norme du U carré, multiplié par U. Ça fait un petit peu peur, mais c'est toujours important de savoir que ceci existe. Il existe des exercices de bac pour retrouver cette formule, mais c'est toujours bien de savoir de quoi on parle. Dernier point enfin, équation cartésienne. Alors on commence évidemment par équation cartésienne d'un plan de l'espace. Toute équation de la forme ax plus by plus cz plus d égale à 0, avec ABC non tous nuls, et celle d'un plan P dirigé par n, un vecteur normal de coordonnées ABC. On appelle ceci une équation cartésienne d'un plan. Vous remarquez que c'est une équation cartésienne d'un plan, car elle n'est pas unique, on peut évidemment multiplier par n'importe lequel des nombres réels non nuls, et on obtiendra la même chose. On peut également avoir l'équation cartésienne d'un plan médiateur à un segment. Vous avez sur Mathessa une vidéo qui traite de ce point. Il faut évidemment savoir ce que c'est qu'un plan médiateur. Un plan médiateur d'un segment AB, c'est l'unique plan passant par le milieu I du segment AB et orthogonal à la droite AB. En d'autres termes, le vecteur AB est un vecteur normal au plan médiateur. On a maintenant l'équation cartésienne d'une sphère de l'espace, une sphère de centre oméga et de rayon R. Alors vous avez vu en classe de première spécialité l'équation cartésienne d'un cercle. Et bien pour une sphère, on a une troisième coordonnée avec la cote, x moins x oméga au carré, plus y moins y oméga au carré, plus z moins z oméga au carré, égale r carré. On peut évidemment utiliser la notion de produit scalaire, puisque si vous prenez un point M sur la sphère de diamètre AB, eh bien MA scalaire MB égale à 0. En d'autres termes, le triangle MAB est toujours un triangle rectangle. Dernier point enfin très important, la notion de position relative dans l'espace. Alors pour commencer, position relative d'un plan et d'une droite. Eh bien le plan P et la droite D sont séquents si et seulement si le vecteur normal du plan P n'est pas orthogonal au vecteur directeur de D. Là également, un petit schéma s'impose pour comprendre de quoi on parle. On peut également s'intéresser à la position relative de deux plans de l'espace, et deux plans P1 et P2 sont séquents si et seulement si leurs vecteurs normaux respectifs ne sont pas collinéaires. Et dans ce cas, l'intersection de deux plans de l'espace est une droite. Pour finir, comme d'habitude, l'ensemble des notions abordées sur ce chapitre. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre, un résumé de cours en moins de 10 minutes. Vous êtes maintenant prêt à aller naviguer sur la playlist de Mathessa, dont voici le lien, afin d'être performant pour vos futures évaluations. N'oubliez pas qu'en mathématiques, il faut pratiquer. Je vous invite donc à vous entraîner. Je vous invite évidemment à partager la chaîne avec vos amis. Et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.